Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'étalonnage artistique. Donc, si vous avez suivi la dernière vidéo, vous avez normalement une vidéo en log que vous avez transformée en Rec 709 et donc qui est prête maintenant à être étalonnée de manière artistique pour lui donner justement le meilleur look, le look que vous souhaitez pour votre vidéo finale. Évidemment, ça marche aussi si vous avez directement reçu la vidéo en Rec 709, par exemple, de la personne qui a filmé, ou si vous-même avez filmé la vidéo en Rec 709. À ce niveau-ci, il faut savoir que vous avez donc deux possibilités. La première, c'est si jamais vous avez déjà une idée du look que vous souhaitez parce que vous avez une référence, un film, une photo, peu importe. Je vous conseille pour ma part d'aller sur le site Filmgrab, je vous mettrai le lien en description, qui me permet moi personnellement d'avoir plein de références en photo. Donc je vous conseille vraiment d'aller là. La deuxième possibilité, c'est celle qui va nous occuper aujourd'hui, c'est celle de partir directement de la vidéo que vous avez, sans aucune référence, et simplement créer le look à partir de zéro. Pour ce qui est d'avoir un look avec une référence, si vous le souhaitez, on fera d'autres vidéos. D'ailleurs, en commentaire, vous pouvez me donner 2-3 noms de films dont vous voulez que je recrée le look. Ça peut être sympa à faire comme vidéo. Pour faire une belle image, il y a évidemment plein de façons différentes. On peut s'attarder sur la composition, sur la valeur de plan, sur le mouvement de caméra, etc. Nous, évidemment, on va regarder surtout à la couleur, puisque c'est un tuto étalonnage. Le but étant donc de faire en sorte que notre image soit la plus profonde possible, en ayant le plus de contraste de couleurs possible. En fait, en gros, un peu du même principe que pour le log, en fait, on va essayer d'étaler les couleurs, comme de la pâte à modeler, pour avoir justement les meilleures couleurs possibles. Mais comment faire pour savoir quelle couleur on doit étaler, quelle couleur on doit enlever, quelle couleur on doit faire ressortir? Et bien en fait tout ça, ça fait partie de la théorie des couleurs. C'est un sujet assez vaste que je vais aborder rapidement dans cette vidéo. Maintenant, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je regarderai pour peut-être en faire une vidéo un peu plus complète. Un site qui pourra probablement vous aider justement un peu à comprendre cette théorie des couleurs, c'est le site color.adobe.com et je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Alors en général, je suis un petit peu réticent pour les produits Adobe, mais pour une fois, ils ont un produit gratuit, sans abonnement, et qui fonctionne pas trop mal, donc on va leur laisser. Alors comment utiliser le site? C'est simple, hein, ça va vous permettre de comprendre un petit peu donc, la théorie des couleurs, sachant que, comme vous le voyez, il y a des couleurs qui sont semblables, qui se rapprochent l'une de l'autre. On a du monochrome, évidemment, ça c'est une seule teinte de couleurs différentes, par exemple comme dans Blade Runner, on a la triade, on a les complémentaires partagés, etc., etc. Donc je vous laisse un petit peu jouer avec ça. Mais le but c'est quoi? C'est de savoir que si vous mettez deux couleurs complètement au hasard l'une à côté de l'autre, elles ne fonctionneront pas, tout simplement. Donc en fait, vous devez avoir une certaine logique dans l'utilisation des couleurs, et une logique que vous connaissez d'office, puisque c'est une logique qui est souvent utilisée, donc on va utiliser les complémentaires, et c'est le fameux teal and orange, donc le turquoise et orange, que tout le monde connaît. Et pourquoi est-ce que ça marche bien? Simplement parce que vous le voyez, ces deux couleurs sont l'une à l'opposé de l'autre, et le orange, en fait, c'est la couleur la plus proche de la peau. Et donc ça marche très bien d'avoir du teal et du orange. Pourquoi? Justement, ça fait contraste avec la couleur de peau et la couleur de l'environnement, donc ça fait un beau contraste. Alors comme d'habitude dans DaVinci Resolve, et surtout dans l'étalonnage, il y a mille et une façons de faire les choses, et ce que je vous montre, c'est ma façon de travailler. Vous pouvez y adhérer ou vous pouvez avoir d'autres avis, et partagez-les en commentaire, évidemment, parce que ça me permettra d'apprendre de nouvelles choses. Je vais reprendre donc les vidéos qu'on a travaillées donc, avec les logs, et on va donc faire en sorte d'avoir un peu plus d'espace. Voilà, comme ça, on a un peu plus d'espace. Et donc, comment je fais en fait quand j'arrive sur une image que je dois étalonner? Donc là maintenant, j'ai donc, rappelez-vous, on a notre image, voilà, qui est en log. On l'a passé dans un CST, donc notre CST est ici. On a fait quelques petites corrections pour avoir notre image de base. Et à partir de maintenant, c'est notre étalonnage. Notre étalonnage va devoir faire en sorte de faire ressortir le plan. Donc ici, le plan, il y a quoi? Eh bien, on a donc la partie verte et la partie du château. Ce que je vais faire en sorte, c'est de voir, donc je vais regarder dans mon plan quelles sont les couleurs qui vont ressortir. Eh bien, je peux évidemment faire ressortir le vert. Alors, je peux faire ressortir de plusieurs manières différentes, soit en changeant les couleurs. Par exemple, je sais que le feuillage en automne devient un petit peu plus orangé et les gens entre guillemets aiment bien cette couleur là, donc je sais que je peux changer et faire en sorte d'avoir un peu plus d'orange dans mon image. Je peux aussi, à l'inverse, accentuer les verts.
Donc là, comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, pour accentuer les verts, j'ai simplement pris un Color Warper et j'ai étendu un petit peu mes verts de part et d'autre pour justement avoir ce vert un peu plus vert. Et vous voyez que j'ai fait un petit peu de contraste parce que certaines parties des plantes, des arbres étaient un peu plus jaunes et donc en fait je les ai tirés vers l'orange. Pour la partie orangée, eh bien, j'ai simplement pris le Color Warper et j'ai essayé d'amener donc toutes mes parties vertes, toutes mes couleurs vertes vers la couleur orangée. Alors vous l'avez vu, hein, donc le Color Warper c'est un outil vraiment idéal pour chipoter et pour avoir un petit look. Il y a d'autres façons de faire, hein, évidemment, mais le Color Warper pour moi est l'un des premiers outils que j'utilise. Donc dès que je dois commencer mon étalonnage artistique, eh bien c'est la première chose que je vous montre vite sur l'autre plan que nous avions. Donc la même chose, on a donc notre transformation qui se passe ici. Alors ça, on peut enlever, hop. Voilà, ça aussi. Et donc on avait notre plan en Vlog, rappelez-vous. On a utilisé donc un CST pour le transformer. C'est tout de suite passé en Rec 709. J'ai pas besoin de faire beaucoup de modifications. Je vais donc utiliser mon Color Warper pour deux styles différents. On a un style un peu plus estival, un peu plus teal and orange ici justement. Pourquoi? Alors j'ai regardé mon image. Quelles sont les couleurs dominantes? On a le vert et on a le bleu. Le bleu, c'est difficile de changer la couleur du ciel, hein, qu'on se le dise. Donc du coup, en fait, je suis parti en disant, bah, le bleu, je vais le laisser. Je vais l'accentuer. Et donc c'est ce que j'ai fait sur mon Color Warper, en fait. J'ai été étirer, donc, vous le voyez, mon bleu et mon orange, en fait. Je l'ai transformé, en fait, mon vert, je l'ai transformé en orange, un petit peu comme la vidéo juste avant, pour avoir justement les complémentaires orange et bleu. Et ça me donne un effet que j'aime beaucoup. L'autre effet que j'ai utilisé, eh ben, c'est pour avoir un effet un peu plus moody, on va dire. Donc j'ai pris mes verts que j'ai justement poussé vers les verts bleutés pour avoir un effet un peu plus moody. Ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, c'est aussi un style qui me plaît. Alors quelque chose que je fais souvent, et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, c'est quelque chose que je fais souvent. En fait, je vais appliquer, hop, voilà, j'applique une vignette en fait pour... Rappelez-vous, le but c'est d'avoir de la profondeur, c'est de faire en sorte de distinguer le sujet. Ici le sujet c'est nos deux marcheurs, donc la première chose que je fais c'est une vignette. Je vais prendre un cercle que je mets ici, que j'inverse. Je viens ensuite simplement au niveau de mes curves, prendre un point au milieu et je vais, vous voyez, simplement tirer vers le bas pour faire un contraste entre mon sujet et le reste de mon image. En fait, une fois que j'ai fait ça, je vais automatiquement faire une outside node. Alors soit vous faites Alt O, soit vous pouvez simplement cliquer ici, clic droit, Add Node, Add Outside. Et qu'est-ce que c'est l'outside? En fait, il va prendre le masque de la première node qu'il va inverser dans le masque de la deuxième. L'outside, vous voyez, le masque est complètement différent au niveau des nodes. Si jamais vous voulez mettre le masque ici, c'est majuscule, hop, H. Une fois que j'ai fait ça, en fait, dans mon outside node, qu'est-ce que je fais? Je vais venir, en fait, alors deux façons de faire, mais bon, la plus simple, c'est venir faire Edit Up Spline, simplement prendre le début, premier point, et simplement le tirer un tout petit peu vers le haut, et comme ça, vous augmentez la luminosité, mais très légèrement, dans la partie centrale de votre vignette. Après, soit, si jamais votre image bouge beaucoup, vous pouvez traquer votre vignette. Moi, ici, il n'y a pas besoin, et j'ai laissé simplement aller ma vignette comme ça. Et vous voyez, en fait, ma vignette fonctionne que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Ma vignette fonctionne très bien. Elle redirige le regard du spectateur vers le centre de l'image. Alors, on va travailler sur une autre vidéo et je vais en profiter justement pour préciser certains points qui me semblent super importants quand on fait un étalonnage artistique. Il y a des choses que vous devez absolument faire attention. Et la première, en fait, c'est tout simple. La peau, la couleur de peau doit ressembler à de la peau. Sauf dans le cas où elle est éclairée par des lampes de couleur, etc. Mais sinon, dans 90% du temps, la peau doit ressembler à de la peau. Si elle ne ressemble pas à de la peau, les gens qui vont regarder ça vont trouver ça super bizarre. Donc je vais vite faire l'étalonnage de cette vidéo-ci, donc sans prendre de référence, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait. Je fais donc deux nodes
devant. Je vais faire 3 nodes en dessous. Et puis on va encore rajouter 2 nodes ici. Alors je vais en rajouter une ici. Alors je sais que j'ai une façon de travailler un peu particulière, mais j'aime bien avoir des nodes pour chaque setting que je vais changer. Comme ça, j'ai plus qu'à les activer la node en particulier. J'ai pas besoin de commencer à chipoter à droite à gauche ou quoi. Et donc on a affaire à du slog2, donc je vais venir faire ici. Je vais donc hop, slog2 sgamut. Et donc ici j'ai mon image de base qui est passée dans mon CST. La première chose à savoir, donc rappelez-vous, les 3 premières nodes ici, c'est mes nodes de correction. Je vais donc ici rajouter un peu de contraste. Comme ça. Une fois que le contraste est rajouté, je peux avec mon pivot choisir un petit peu, voilà, où je veux ma luminosité. On peut venir, rappelez-vous, avec le qualifieur pour voir où se trouve ma couleur de peau. Elle se trouve plus ou moins entre 50 et 70, c'est parfait. Une fois que ça c'est fait, je vais venir. Alors la deuxième node, normalement, rappelez-vous, c'est si jamais j'ai modifié mon profil, je peux rajouter de la saturation. Sinon ici, j'ai utilisé donc le CST et j'ai utilisé la saturation du CST. Mais je peux regarder toujours si je veux un peu de saturation en plus, mais je ne pense pas, je pense qu'on est bien comme ça. Et la première, c'est la balance des blancs qui me semble être correcte, cohérente. Alors, je ferai peut-être une vidéo sur la balance des blancs si jamais vous voulez. Il y a plusieurs façons. Je pense que c'est un peu plus correct comme ça. Voilà. Donc là, elle était un peu plus dans les tons froids et je l'ai ramené vers une balance des blancs plus neutre. Donc je disais, je ferai peut-être une vidéo sur la façon, parce qu'il y a plusieurs façons de faire la balance des blancs, en fonction du cas que vous travaillez, en fonction de vos préférences, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc on a notre image normalisée, et maintenant on va travailler notre étalonnage artistique. Alors la première chose que je fais, ben, rappelez-vous, c'est mettre un glow, parce que moi j'aime bien le... Hop. Ici, et on va venir ici, j'aime bien cette façon qu'a le glow d'adoucir les contours et de rendre un peu plus organique. Ensuite, si je vais mettre hop, du grain, voilà. Et là, donc, on a déjà notre base. Ok. Maintenant, ça, ici, en fait, je vais le déplacer encore parce que je vais venir faire un étage en plus. Alors, vous allez me dire, il y a beaucoup d'étages. À quoi servent les 2 nodes ici? Alors, je vais vite vous montrer, comme ça, je passe après. La première node, c'est pour mon noise réduction. Pourquoi? Parce que ici, on travaille avec du fichier 8 bits. Et donc, si jamais je fais ça, je vais vous montrer tout de suite. Hop. On a du fichier 8 bits qui est un peu granuleux, on va dire ça comme ça. Hop. Dès que je vais faire des modifications dans mon image, vous allez voir que les couleurs vont commencer un petit peu à se dégrader. Donc, je vais essayer d'éviter ça avec mon noise réduction. Je vais venir décocher les 2 ici. Et en fait, je vais aller dans le chroma et je vais taper 7. 7, c'est un bon chiffre. Et vous regardez ici, en fait, directement, vous voyez que mon signal est beaucoup plus propre et j'ai rien perdu comme détail parce qu'en fait, je travaille dans les chromas, puisque c'est justement là que je dégrade mon image pour l'instant. Donc, je travaille dans les chromas. Je peux après ça changer quelques détails en plus, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin. La deuxième node, c'est pour récupérer. Alors ici, on n'en a pas vraiment besoin, mais ça va être surtout pour récupérer mes très hautes lumières qui sont peut-être un peu cramées. Donc je vous montre comment je fais. Je viens prendre mon low. Alors Shift H pour voir ce que je fais. Ici, je viens choisir vraiment mes très hautes lumières. Voilà. Je viens adoucir un petit peu tout ça. Et en fait, je vais venir ici, au niveau de Highlight, je vais descendre. Et en général, je ne descends pas plus loin. Vraiment grand maximum jusqu'à 50. Mais à nouveau, c'est quelque chose qui sera changé. Que vous allez changer en fait. Vous voyez, ça rajoute juste un peu de dynamique. Après, je ne l'utilise pas tout le temps. Mais elle est là. La node est là au cas où je dois l'utiliser. On attaque le vite usé. J'ai le choix. Je peux utiliser donc ici. Je peux utiliser le Color Warper ou alors je vais vous montrer une autre façon de faire. Alors c'est pas le même rendu, c'est un rendu un peu différent. En fait, je vais utiliser 2 nodes. L'une pour attaquer les couleurs avec le Primaries et l'autre en fait pour corriger. Parce que ça c'est important, comme je vous ai dit, il y a des choses qui doivent absolument rester
normale. La couleur de peau, par exemple, ici, si je modifie les choses, la couleur de peau doit rester dans l'alignement de ma couleur de peau. Si je n'ai pas dans ma couleur de peau, dans l'alignement de ma couleur de peau, ben je risque à ce moment-là d'avoir un autre effet qui est moins agréable. En plus de la couleur de peau, il y a les blancs qui doivent être blancs et les noirs qui doivent être noirs, ou alors très légèrement teintés, mais on essaye en général, si jamais vous arrivez à faire en sorte que vos noirs soient bien noirs et votre blanc soit bien blanc, en général votre look va marcher sur tout. Je vais venir sur ma première node ici, et je vais... on va essayer de rendre un peu bleuté. Donc je vais prendre ici, je vais descendre dans les bleus. Hop. Et je vais en fait recompenser avec mes gammas. Je vais descendre ici également. Et le but, ça va être justement de jouer comme ça entre les deux. Regardez le signal un petit peu. Donc en fait, vous voyez où il est de base. Et regardez comment je vais l'étirer. Donc on va augmenter un petit peu ça. Descendre un peu. Descendre encore un peu. Augmenter. Alors à un moment donné, vous allez voir que l'image va commencer à se dégrader et là, ce sera trop tard. Pour du ici, on est en 8 bits. Hein, donc rappelez-vous, on est en 8 bits. Ça va vite se dégrader. Là. Vous voyez déjà la taille du signal avant, la taille du signal après. Alors, hop, ce que je vais faire, donc, voilà. Je vais aller avant de continuer, parce que je peux continuer ici pendant un petit temps. Hein. En fait, le but ici, comme de la plasticine, ça va être d'agrandir une partie, de l'étirer sur l'autre partie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que je vais faire avant de continuer, je vais ici aller venir corriger, et en fait, je vais venir corriger dans mes logs. Je vais venir corriger dans mes logs. La première chose à corriger, c'est absolument que ma couleur de peau soit bien, hop, bien couleur chair. Ici, dans mes highlights, comme j'ai mis du bleu dans mon autre node, en fait, je vais venir compenser pour que mes blancs redeviennent un peu plus blancs. Et dans mes ombres, pareil, en fait. Comme j'ai mis beaucoup de bleu dans mes ombres, normalement, si je fais ça, j'ai pas mal de bleu et en fait je vais venir, voilà, je vais venir en fait enlever le bleu pour récupérer un noir. Un peu. Voilà. Ok, et là je peux continuer maintenant. Une fois que j'ai créé les corrections, je peux continuer un petit peu. N'oublie pas de changer, hein, parce que moi je fais tout le temps avoir. Hop, je reviens ici. Donc je peux continuer à rajouter du bleu. On peut déjà regarder un petit peu ce à quoi on avait à faire avant, ce qu'on a maintenant. Vous voyez qu'on a déjà créé une séparation. Les Anglais utilisent le split toning, le terme split toning. Donc on a vraiment créé une séparation entre le fond bleuté et l'autre couleur. Alors on peut venir encore un peu plus loin. Vous voyez, je suis toujours, donc ma peau est toujours au niveau de l'axe de la peau. Voilà, je vais venir regarder au niveau des corrections. Voilà, mes blancs sont légèrement bleutés. C'est pas très grave, hein, puisque on essaie de faire une belle séparation. Les noirs sont quasiment noirs, donc ça c'est parfait. On peut augmenter un tout petit peu. Là, ils sont bien noirs, nickel. Et donc, je reviens sur celle-ci. Je pourrais encore continuer, je peux peut-être encore un peu pusher, mais vous voyez que de base, et ce à quoi on arrive, donc on a vraiment étiré. Alors évidemment aussi, c'est parce que je suis parti sur un truc super simple. Hein. On a le bleu du ciel, on a la couleur de peau, on pourrait aussi travailler sur le vert, enfin, bon, ici on va travailler simplement le bleu du ciel avec la couleur de peau. Et vous voyez, regardez le signal. Alors je vais vous mettre le signal en grand. Regardez le signal avant et après, vous voyez qu'il est super étiré. Et là je commence à voir quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors
Si le bleu ici vous plaît un petit peu moins parce que bah, il est peut-être un peu trop turquoise, vous pouvez aller chercher un bleu plus bleu. Mais alors il faut compenser dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est si jamais vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus dramatique. Là, on regarde ici. La couleur de peau est un peu trop basse, donc hop, voilà. Alors évidemment, vous devez tenir en compte du fait que la peau ici, alors c'est parce qu'on étire et on essaye vraiment d'aller au plus loin qu'on peut, mais la peau ici normalement est éclairée aussi par l'environnement qui est légèrement bleuté, donc en fait ce serait normal d'avoir une peau qui ne soit pas absolument orangée, et c'est pour ça que la ligne de peau ici c'est un indicateur, c'est pour vous indiquer où elle devrait être normalement avec un éclairage normal. Ici on est parti sur un truc super bleuté, ben là c'est normal donc d'avoir une peau un peu plus bleutée. Voilà, mais on a une belle séparation et vous voyez vraiment au niveau du graphe ce qui a été fait. On est là-dessus. Et alors, vous le voyez ici, ça commence là à fort se dégrader dans les noirs. On va essayer de récupérer ça. C'est pas toujours faisable. Ça, c'est un signe que vous avez été trop loin et qu'il faut, du coup... Voilà, on va corriger. En général, ça, c'est un signe que vous avez été trop loin et que bah, c'est time. Il faudra arrêter d'aller plus loin. Hop. Mais là, comme ça, on a un chouette look un peu dramatique pour un, je sais pas moi, pour un clip de chanson d'amour un peu triste. Ça donne pas trop mal. Évidemment, vous pouvez combiner les deux techniques, celle du Color Warper avec celle que vous venez de voir. Vous pouvez combiner pour justement ajuster l'effet et avoir l'image que vous désirez. J'ai fait le tour donc de ma façon de travailler. Si vous avez une autre façon de travailler, je suis curieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, posez-moi les questions également en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite dans une autre vidéo.